Méditation du 6 mars. Nous nous centrons sur notre respiration, que nous ralentissons. Nous détendons le ventre. Nous nous emplissons d'air et nous soufflons cet air tout en nous détendant plus profondément, en relâchant tous nos muscles, nos épaules, notre visage. Nous laissons l'air qui pénètre dans nos poumons nourrir tout notre corps de lumière, d'énergie, de l'énergie de cet espace infini qui nous relie avec tous les êtres, toutes les consciences, toutes les planètes, tous les soleils. Nous nous déposons tranquillement dans la confiance et la sécurité. Et nous commençons déjà à accueillir en nous la joie d'être. La joie d'être consciente de cet instant unique, animé par la vie. Nous nous enracinons et nous nous connectons à l'espace par notre couronne. Nous recréons la connexion entre nous toutes afin de sentir l'unicité de notre étoile, afin que batte un seul cœur. Afin d'être un parfait réceptacle pour la grande cascade qui nous baigne et nous bénit de sa lumière, de son amour. Nous nous connectons également à tous nos compagnons lumineux invisibles
qui se mettent à notre disposition pour nous faire vibrer, pour partager, pour nous encourager, pour nous alimenter de leur bienveillance. Pour nous orienter vers notre liberté. Nous nous connectons avec toutes les consciences évoluées qui ont des informations à nous communiquer. Informations qui n'ont pas besoin de passer par notre mental. Nous allons visualiser que nous sommes sur une plage de sable, que la mer est très calme, qu'il n'y a pas un souffle de vent, et que c'est la tombée de la nuit. Nous sommes réunis sur cette plage et nous sommes toutes bien sûr dans notre œuf de lumière. Nous sommes œuf de lumière, très grand, très vaste. Nous nous élevons à 1,50 m, 2 mètres environ. Et nous constatons au-dessous de nous, attaché à notre œuf, une nacelle. Une nacelle matérielle. Emplie de lest qui nous empêche de nous élever autant que nous le voudrions. Et nous allons examiner point par point tout ce que contient notre nacelle. Examiner de quoi il s'agit et nous poser la question de savoir si nous voulons le garder ou si nous voulons le jeter par-dessus bord. À quel point nous y tenons, à quel point il nous est difficile d'y renoncer. À la surface de la nacelle sont empilés des colis. Les colis les plus récents. Nos habitudes. Tous les objets auxquels nous tenons particulièrement. Certaines relations. Pas celles qui nous aident
pas celles qui nous allègent. Les relations par contrainte. Les relations que nous gardons par rapport à ce que les autres vont penser de nous. Les relations que nous gardons par politesse, pour des raisons d'éducation. Il peut y avoir des croyances inculquées par notre éducation, notre famille, nos professeurs, nos collègues, des croyances professionnelles, des croyances socio-culturelles. Et puis en dessous, sur une deuxième rangée, il y a nos émotions trop lourdes, toutes nos peurs, nos culpabilités, le sentiment d'avoir fait des mauvais choix, les mensonges peut-être que nous avons été amenés à prononcer pour alléger notre quotidien et qui sont peut-être justifiés, mais pour lesquels nous culpabilisons, peut-être à tort. Il y a sur cette rangée toutes les contraintes que nous nous imposons, sans contrepartie de la joie de faire plaisir. Et puis en dessous, il y a tous les bagages karmiques, tous les bagages de la petite enfance, tout ce qui vient d'un passé plus lointain, tous les bagages générationnels de nos grands-mères, des femmes de nos lignées maternelles, paternelles, tous les tabous, tous les interdits. Alors dans tout ça, de quoi avons-nous le courage de nous débarrasser, de nous libérer, de nous alléger? Est-ce que nous sommes prêtes à prendre ces colis et à les jeter par-dessus bord? À les jeter s'ils sont très lourds pour qu'ils s'enterrent dans le sable ou à les jeter dans la mer? Est-ce que nous voulons tout garder? Est-ce que nous voulons en garder une partie? Et par quoi pouvons-nous les remplacer afin de nous élever sur des strates beaucoup plus confortables, beaucoup plus libres, beaucoup plus lumineuses? Sommes-nous prêtes à renoncer à toutes les contraintes que nous nous imposons? Parce que cela se fait
parce que c'est ce qu'on nous a appris. Sommes-nous prêtes à être déloyales à la fidélité familiale, à la fidélité sociale? Sommes-nous prêtes à trahir l'engagement de nos mères, de nos grands-mères, afin d'être nous-mêmes libérés de leurs valises qu'on peut leur rendre? Sommes-nous prêtes à chanter? Sommes-nous prêtes à rire? Sommes-nous prêtes à être pleinement heureuses et rayonnantes, même en songeant qu'il existe sur la terre des milliards de personnes malheureuses? Sommes-nous prêtes à aider ces personnes en les inondant, en leur propulsant notre joie, notre sérénité? Sommes-nous prêtes à nous persuader qu'il est de notre devoir d'être joyeuse, d'être légère, de savourer chaque instant, chaque lumière, chaque étincelle, chaque étoile? Sommes-nous prêtes à nous transformer en étoiles? Sommes-nous prêtes à inspecter chacun de ces colis et à constater à quel point il est devenu dérisoire de continuer de se charger, de véhiculer tous ces passifs du passé? Soyons dans le présent, dans la légèreté du présent, dans la liberté du présent, dans l'insouciance du présent. En réalisant la chance que nous avons de savourer le mouvement de la vie, la chance que nous avons de capter la lumière de toutes ces étoiles qui vibrent un peu plus intensément que nous-mêmes et qui nous nourrissent de leur lumière. Et si nous avons ce courage de jeter l'un après l'autre tous ces paquets, nous sentons que nous nous élevons dans le ciel. Sur cette plage, ceux qui sont restés sur la plage constatent, un peu comme lors d'une fête vietnamienne, tous ces œufs de lumière qui flamboient, qui rayonnent, qui éclairent la nuit et qui s'élèvent comme lors d'une grande fête. Et ces œufs de lumière sont tellement lumineux qu'ils projettent des étincelles, des flocons de lumière sur la plage et sur tous ceux
qui sont restés en bas. En nous élevant, si ça a été votre choix, nous rejoignons d'autres œufs de lumière avec des nacelles qui sont devenues des nacelles de lumière qui se balancent, légères, libres. Et nous continuons de monter, vers les étoiles. Nous quittons l'atmosphère de la Terre. Nous quittons le système solaire et nous nous dirigeons vers le centre de notre galaxie. Pour aller vers le centre de notre galaxie, il est nécessaire que nos nacelles soient complètement libérées. Peut-être avons-nous encore quelques colis à jeter par-dessus bord. Quelques résolutions de lâcher prise à ce que nous nous obligeons à avoir ou à faire et qui nous empêchent d'être. Nous avons adopté un mouvement en spirale qui nous rapproche progressivement du centre de la Voie lactée. Et nous croisons des centaines de milliers d'étoiles et de planètes. Planètes dont la plupart sont habitées de conscience matérielle ou immatérielle. Nous les saluons au passage, nous les reconnaissons comme des frères et sœurs auxquels nous sommes reliés à tout moment, partageant leur progrès, leur prise de conscience, leur enrichissement spirituel, leur lumière. Notre voyage s'accompagne de milliers de couleurs, comme des papillons qui volent tout autour de nous. Notre voyage s'accompagne de symphonies subtiles, comme si des êtres de lumière invisibles jouaient, chantaient pour nous accompagner, pour nous porter sur les ailes de ces chants. Les chants sont des fréquences. Ces chants sont des fréquences très subtiles, très élevées, et nous glissons dessus.
plus nous nous rapprochons du centre, plus les fréquences sont élevées, que ce soit dans la lumière des étoiles, dans l'intensité, la diversité de tas de couleurs que nous ne connaissons pas, dans les odeurs, dans la sensation intime d'être pénétré par de l'amour pur. À un certain moment, cet amour est tellement intense, tellement dense, que nous ne pouvons pénétrer plus loin. Nous sommes là à la limite de ce que nous pouvons intégrer. Comme une caresse de tous nos corps. Nos yeux de lumière scintillent, vibrent à un très haut degré. Ils sont revêtus, comme drapés de toutes ces musiques, de tous ces parfums, de tous ces mouvements. Et ils se mettent à danser le long des spirales pour manifester la magnificence de la vie. Ils se mettent à tournoyer, à rire. Les étoiles les plus proches projettent leur lumière et injectent dans nos œufs la force de leur amour, leur beauté, leur sagesse, leur plénitude. Ce sont comme des messages vibratoires qui nous enrichissent et que nous avons à ramener vers l'humanité terrestre. Une étoile nous dit: vous, humains de la Terre, depuis des millénaires, les communications ont été interrompues avec le reste de la galaxie. Il vous est autorisé désormais de commencer, de recommencer à communiquer avec nous et à échanger des énergies et des informations. Tout doucement, progressivement.
déjà, afin que vous preniez conscience que nous sommes des êtres vivants et bienveillants envers vous, bienveillants envers tous les autres systèmes stellaires. C'est l'harmonie qui règne dans les galaxies. C'est l'amour inconditionnel et universel qui organise la création et la recréation permanente, l'ordonnancement des multiples univers. Tout est calculé au millième de millimètre près pour que l'harmonie soit établie. À la gloire de la source créatrice, de la source d'amour pur dont nous ne pouvons même pas imaginer l'intensité. Et rayonner ce message sur la terre. Nous ne pouvons rester plus longtemps dans cette atmosphère si vibrante, si lumineuse. Et nous redescendons la spirale, tout doucement, tranquillement. Et nous réintégrons notre système solaire. Nous constatons au passage la beauté de notre soleil. Nous lui adressons une immense gratitude de nous permettre d'être en vie. Et sur un rayon de soleil, nous redescendons jusqu'à la terre. Et nous restons à quelques mètres au-dessus du sol, dans cette légèreté, dans cette rayonnance, dans cette unité, à semer des flocons de lumière sur tout le sol de la planète. Des flocons de confiance, des flocons d'allégresse, des flocons de gratitude, des flocons de liberté. Et nous tournons tout autour de la planète afin que le message des étoiles
rayonne partout et pénètre dans toutes les consciences. Même et peu importe si cela reste inconscient. Le germe est semé. La vie se poursuit. La vie est triomphante. Nous parsemons le sol de la planète, mais aussi les océans, les lacs, les montagnes. Et tout scintille de la lumière des étoiles. Comme l'intérieur de notre cœur. Et tout doucement, lorsque toute la planète est recouverte de flocons de lumière, nous revenons doucement dans l'ici et maintenant, en reprenant conscience de nos corps matériels. Allégés, libérés, renouvelés. Et tranquillement, nous recommencerons à bouger, puis à ouvrir les yeux, juste quand nous en aurons envie. Je vous souhaite une très belle semaine.